Les Golden State Warriors sont-ils en train de s'offrir une seconde jeunesse en cette année 2024-25 ? Sont-ils de retour pour jouer le titre ? L'avenir nous le dira, mais ce début de saison est très impressionnant puisque la nuit dernière, ils ont battu les Celtics, champions en titre chez eux, pour porter leur bilan à 7 victoires pour une petite défaite. Alors comment est-ce que Steve Kerr a réussi à remettre ses troupes à l'endroit ? Quel est le secret derrière cet excellent début de saison? Et comment ont-ils battu Boston hier? Et bien, je vous propose de voir ça tous ensemble. Alors déjà, commençons avec le début de saison de ces Warriors sans Stephen Curry qui possède plusieurs principes très forts. Le premier, il est défensif, c'est de créer énormément de pertes de balles et de créer de la transition rapide pour Buddy Hield, pour Jonathan Kuminga, pour tous ces joueurs très athlétiques. Et en fait, les Warriors sont très agressifs. Ils font beaucoup de trappes, de prises à deux et misent sur leur armada d'ailiers ultra polyvalents pour faire les close-out derrière. Lindy Waters, Moses Moody, Kyle Anderson, etc. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est le côté offensif où les Warriors ont le 6e offensive rating. Et pourtant, sur ce début de saison, il y a eu très peu Stephen Curry et sans lui, il y a très peu de joueurs créateurs, ball dominant dans cette équipe. Et justement, les Warriors, ils ont complètement embrassé cette théorie du mouvement et de la révolution par le mouvement et ils ont poussé le curseur à un point qu'aucune équipe n'a encore poussé. Puisque les Warriors, c'est l'équipe qui fait le moins de dribbles par touche de balle de toute l'histoire de la NBA, avec moins de 2. Et du coup, dans le playbook de Steve Kerr, on retrouve énormément de mouvements off-ball. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec 5 bons passeurs quasiment systématiquement sur le terrain, on peut avoir des sets avec à peu près n'importe qui initie l'attaque. Et dans cette attaque, finalement, le créateur, c'est le mouvement et c'est aussi la gravité de certains joueurs comme Buddy Hield. Ici, vous le voyez, on va poser un flare screen pour lui avec Podziemski. Mais Podziemski, il va pas vraiment poser l'écran, il va glisser l'écran, et sauf qu'on va aller à 2 sur Buddy Hield, et Podziemski, il est tout seul sous le cercle, extra passe et tire dans le corner. Encore un exemple ici, où Pods, il glisse l'écran, et ça casse complètement la défense parce qu'on veut switcher sur Buddy Hield, pour pas lui laisser de tir ouvert justement. Et on a vraiment des super séquences de basket. Ici, un post-up split avec, on va avoir un premier écran pour Podziemski qui va finalement se transformer lui-même en poseur d'écran pour Lindy Waters. Et en fait, Podziemski, il se rend compte que la défense ne switche pas, ça crée un énorme décalage. Il coupe, ça casse la défense, cut de Trayce Jackson-Davis et vraiment du très bon basket collectif. Un autre exemple de ce duo qui marche vraiment très bien à la création, c'est Buddy Hield qui est là en bas et qui va poser un flex screen, c'est-à-dire que Podziemski peut couper au panier avec cet écran. Sauf qu'en fait, Buddy Hield, après avoir posé cet écran, les Pélicans ils switch et lui il peut directement ressortir à 3 points. Vous voyez, Alvarado est obligé de lui tirer le maillot, il est en retard et tir ouvert pour Buddy Hield. Et donc si on se résume un peu tout ce qu'on s'est dit, les Warriors créent beaucoup de pertes de balles en défense et sont très agressifs. Et en attaque, c'est une attaque avec énormément de mouvements. Et donc l'opposition face aux Celtics, elle était théoriquement ultra intéressante sur le papier. Puisque depuis 2 ans, les Celtics, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons en attaque. Et donc, ça allait être un vrai test pour cette attaque et pour la défense des Warriors. Et de l'autre côté, les Celtics, c'est une équipe qui switch beaucoup. On va le voir très rapidement, mais une équipe qui switch beaucoup, la théorie, c'est justement d'annuler tout décalage sur les écrans. Et donc, tous les décalages créés un peu de manière organique par cette attaque des Warriors, ça allait être intéressant de voir s'ils allaient persister et sinon comment cette attaque allait s'adapter. Et du coup, très rapidement, on va voir que les Celtics, ils vont switcher. Vous voyez ici, il n'y a même pas d'écran, mais juste pour laisser le moins de décalage possible à Stephen Curry, on met Namis Kita sur lui. Et là, Stephen Curry, il arrive bien à driver, il provoque la faute et le N1. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette défense des Celtics, sur le début de match, elle fonctionne plutôt pas mal. Ici, vous allez le voir, on va avoir une zoom action, c'est-à-dire un premier écran de Draymond Green pour Stephen Curry qui va jouer le main à main. Vous commencez à connaître ce mouvement pour le libérer et justement pour forcer le switch, puisque là,
Jrue Holiday reste complètement bloqué dans l'écran. Ça force le switch de Nimaskita qui mord un peu dans la feinte, mais regardez tout de suite, on a en fait le spacing des Warriors qui se fait un peu aspirer par Jrue Holiday qui délaisse complètement Draymond Green ici, qui vient boucher la ligne de drive ici, et on a aussi un stunt de Derrick White qui vient fermer l'espace. Et donc, on a eu Kita qui empêche le pull-up et les deux guards de Boston qui viennent empêcher le drive. Ça finit sur un shoot de Draymond Green ouvert, mais finalement, c'est un tir que la défense veut encaisser. Et donc, le premier ajustement de Steve Kerr, il a un nom, il s'appelle Gary Payton II, qui, vous allez le voir, va s'ouvrir un dunk ici, mais si on se la remet, et ben vous allez voir en fait que le profil de Gary Payton est très très valuable. Puisqu'en fait, la solution contre le switch, ça va être les écrans glissés. Et vous allez le voir ici, après avoir posé son écran, en fait, Gary Payton, il coupe directement au panier très très rapidement. Et donc, au moment où Al Horford effectue son switch, Payton Pritchard communique mal, pardon. Payton Pritchard, lui, ne switche pas. Ça ouvre directement une ligne de drive pour notre ami Gary Payton Jr. Stephen Curry le sert et c'est un dunk. Exactement le même principe ici, vous avez vu, Gary Payton glisse l'écran, il ne le pose pas vraiment, et ça finit en dunk. Et si on se la remet, voilà ce qui se passe. Vous voyez, Gary Payton est défendu par Luke Kornet, et en fait, au moment où il pose l'écran, il ne le pose pas vraiment, et il ouvre complètement. Il ouvre complètement sa ligne de drive ici, et Luke Kornet, il est obligé de contester Stephen Curry, de rester assez haut pour empêcher le tir. La petite passe de Stephen Curry, Gary Payton a ouvert et a donc un temps d'avance sur Luke Kornet, et encore une fois, un dunk avec la faute en plus. Et alors, comment est-ce que les Warriors réussissent à survivre dans cette première mi-temps? C'est grâce à leur défense qui, ultra agressivement, va créer beaucoup de pertes de balles et finalement créer beaucoup de transitions pour leur équipe. Vous voyez ici, hop, oh là là, Andrew Wiggins qui rate le lay-up, mais finalement c'est un super tir trouvé. Et si on se la remet, voici ce qui s'est passé. Ici, on a un premier switch de Gary Payton et c'est ça d'avoir autant d'ailiers très polyvalents. On peut switcher et finalement, il n'y a pas de décalage sur ce back screen pour Jason Tatum. Et alors finalement, Payton Pritchard, il va aller jouer un main à main. Et là, vous le voyez, Draymond Green, il le trappe. Et c'est ce qu'on a fait toute cette première mi-temps. C'est qu'on monte très agressivement sur Payton Pritchard. Et vous le voyez, on conteste la passe. Elle est interceptée grâce au long bras. Et de suite, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Buddy Hield vient ici défendre le potentiel rollman. Donc la passe, elle est très compliquée pour Payton Pritchard. Et là, vous le voyez, Gary Payton, il a tout vu, il se jette par terre et on crée de la transition comme ça pour les Warriors. Encore un exemple où on a un écran de Kornet pour Derrick White et vous voyez comme Trayce Jackson-Davis, il est monté agressivement sur Derrick White. Et en fait, en montant ultra agressivement comme ça, face à des ball handlers qui n'ont pas forcément l'habitude, et ben ça a complètement coupé le rôle sur cette première mi-temps. Derrick White, il est obligé de reculer énormément. Vous voyez, il perd un peu le contrôle. Là, et ben, il a marché sur la ligne et ça va être une perte de balle et un retour en zone. On va avoir encore une défense très agressive qui, vous allez le voir, crée de la transition pour Stephen Curry. Mais si on se la remet, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Kyle Anderson qui coulisse bien. Et en fait, c'est un peu le problème de ces Celtics. C'est qu'on a Draymond Green qui est sur Kita. Et vu qu'on a deux intérieurs avec Kita et Horford, et ben on a eu Draymond Green qui a pu jouer un peu au roamer, aux libéraux. Ça force Derrick White à aller sur sa main gauche. Et sur sa main gauche, il y a Kyle Anderson, l'aspirateur à ballon, qui le transforme en interception et passe pour Gary Payton de la transition. Et les Warriors creusent l'écart de cette façon. Encore un exemple ici, vous le voyez, on a Stephen Curry qui sort sur Jason Tatum, mais là, c'est mal fait. Et ce qui est marrant, c'est regardez ce qu'il fait Steve Kerr. Il l'engueule, il lui dit « t'es pas assez agressif, on veut être plus agressif ». Et en effet, si on se la remet, et ben vous le voyez, Stephen Curry ici, en fait, il ralentit pas du tout. Il ralentit pas Jason Tatum. Et ça va découler sur un Andrew Wiggins qui est en retard, un tir ouvert pour Jason Tatum. Et donc, on veut vraiment énormément d'agressivité de la part de Steve Kerr.
Sur la possession juste après, et ben du coup on a encore ce pick and roll pour cibler Stephen Curry. Et là vous le voyez, il est beaucoup plus agressif. Et il le tag même. Ça va forcer Jason Tatum à ralentir un peu, à prendre plus de courbes. Et vous le voyez, au moment où Jason Tatum arrive dans cette zone ici où il pourrait prendre son pull-up, et ben en fait le fait d'avoir fait cette course beaucoup plus grande et plus longue, ça fait qu'Andrew Wiggins, il est complètement en position pour le contester. Et ça force Jason Tatum à driver. Très bonne aide de Stephen Curry, agressif sur la main gauche de Tatum. Ça crée de la transition, ça crée un 4 contre 2. Andrew Wiggins va refuser le tir, mais finalement on est cross-matché, ça crée de la confusion. On laisse Draymond Green et là on appelle le main à main surprise, puisque Kita ici est très bas. Le main à main surprise, bon écran Peyton Pritchard, ça force le switch. Pull-up de Stephen Curry. Et les Warriors continuent à creuser l'écart. Et de l'autre côté, vous allez le voir, mais hop, encore un écran glissé où Andrew Wiggins ouvre rapidement. Jrue Holiday est en retard. Et dunk pour Andrew Wiggins. Le contre-move parfait au switch. On est de retour pour la deuxième mi-temps. Et dans ce troisième quart-temps, les Celtics vont avoir des contre-moves. Ici, vous le voyez, on a Moses Moody qui se place en ice, c'est-à-dire qu'il oriente Jrue Holiday de façon à rejeter l'écran vers la trappe de Draymond Green. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Celtics, un de leurs premiers contre-moves, c'est le pick and pop. Et directement ici, Draymond Green qui était prêt à venir trapper, il est en retard. 3 points ouverts de Al Horford. Et de l'autre côté, on continue à dérouler le plan de jeu. Et je vous ai mis cette action parce qu'en fait, tout se passe ici. Tout commence ici. On a des Celtics qui, le contre-move, c'est d'essayer d'empêcher Kita de venir sur le pick and roll. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va avoir un Jrue Holiday qui indique, vous le voyez, reste là, reste bas et je pré-switch, je vais sur Andrew Wiggins. Pensant qu'Andrew Wiggins va venir jouer le pick and roll. Sauf qu'en fait, eh ben hop, Andrew Wiggins, il va en fait couper et venir dans le corner opposé. Kita, il indique à Jrue Holiday, eh oh attention, c'est une feinte, reste sur Draymond Green. Ce qui fait que Jrue Holiday est déjà en retard. Ici, vous le voyez, il est obligé de monter très fort, mais avec un décalage. Draymond Green glisse l'écran, le switch est très mal effectué, et il peut driver jusqu'au panier. Et petit à petit, malgré tout, les Celtics vont recoller en trouvant le contre-move à ces trappes. Ici, vous le voyez, un tir ouvert de Peyton Pritchard, mais alors comment sommes-nous arrivés ici? Et en fait, le secret pour en arriver là, eh ben, il se situe ici. C'est qu'on va avoir des actions en screen the screener. C'est-à-dire qu'en fait, Peyton Pritchard, il a posé un écran pour libérer complètement Neemias Queta. Et Draymond Green fait le choix de rester très très bas pour protéger le cercle. Ce qui fait que au moment où en fait Jason Tatum peut prendre son écran, eh ben, il n'y a pas ce fameux 2 contre 1, il n'y a pas cette prise à 2 qui est possible, puisqu'on a eu ce premier écran de Gary Payton pour libérer Queta. Et donc au moment où Jason Tatum arrive ici, eh ben, les Warriors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la next defense, c'est-à-dire que le défenseur le plus proche vient, et c'est ici Gary Payton, sauf que du coup, en ayant Peyton Pritchard, il peut aller à 3 points, et c'est un tir ouvert. Et ces actions en screen the screener ou des Spain pick and roll, eh ben ça va vraiment être le bon bouton trouvé par Joe Mazzulla sur le début de ce troisième quart-temps. Et les Celtics vont peu à peu recoller là-dessus. Et là, vous le voyez, ça finit un peu n'importe comment, mais ça va finir par un tir ouvert de Peyton Pritchard. Mais surtout, il y avait eu un tir ouvert de Jason Tatum. Alors si on se le remet, eh ben, comment on est arrivé à ce tir ouvert? Eh ben, c'est assez simple en fait. On a un premier pick and roll de Luke Kornet et vous le voyez ici, Jason Tatum qui va venir poser un écran lui-même pour le screener, pour Luke Kornet. Et alors ce qui se passe du coup ici, c'est que Kevon Looney n'est pas en position de faire la couverture, donc Jonathan Kuminga va venir défendre et ça, bah, du coup ça crée un 2 contre 1 face à Kevon Looney. Et vous allez le voir, Luke Kornet va lui-même poser un écran sur Looney pour libérer Tatum. Et c'est un tir complètement ouvert pour les Celtics. Ça finit au rebond offensif puisque on n'avait personne. C'est un peu le bazar. Ça ressort sur Peyton Pritchard qui sauve la balle, qui la donne à Luke Kornet, tir ouvert. Et les Celtics reviennent peu à peu dans ce match.
Et un autre contre-move, c'est justement les écrans glissés et vous allez le voir, ça va aider à sortir de cette trappe. Ici, Luke Kornet, il libère tout de suite et il se place dans la pocket pass. Et vous voyez, Payton Pritchard, il ne cherche pas à contourner la défense, il cherche uniquement l'angle de passe pour casser cette trappe. On sert Luke Kornet et sur short roll, excellente décision. Kevon Looney est en retard, tir ouvert de Sam Hauser et nous allons avoir un 4e carton serré. Et les Celtics continuent à appuyer là où ça fait mal. Ici, vous le voyez, on a Kyle Anderson qui appelle le switch. Sauf que Gary Payton, il reste accroché sur Payton Pritchard. Mauvaise communication. Les Warriors se font avoir à leur propre jeu. Et poster de Neemias Queta. Et de l'autre côté, on va avoir un très bon play call de Steve Kerr. Et un Stephen Curry qui va tout doucement chauffer avec l'excellent choix de laisser Kevon Looney sur le terrain. Ici, il va provoquer les 3 lancers francs. Mais alors pourquoi est-ce que Kevon Looney a été important sur cette fin de match? Parce que vous le voyez ici, on va avoir un pin down pour Stephen Curry. C'est-à-dire que Kevon Looney a posé un écran pour que Stephen Curry puisse remonter. Et vous le voyez, les Celtics, ils ne switchent plus. Derrick White, il va naviguer l'écran pour rester attaché le plus possible à Stephen Curry. Et donc, si l'écran de Kevon Looney est bien placé, et bien ici, on va avoir un petit décalage et une poche d'espace pour notre ami Stephen Curry. C'est exactement ce qui se passe, ça crée un petit décalage, Stephen Curry finit dans les jambes de Steph qui peut provoquer la faute et 3 lancers francs qu'il mettra. Les Warriors reviennent petit à petit à 5 minutes de la fin. Il va prendre petit à petit feu ici face à la mauvaise défense des Celtics qui communiquent mal le switch à cause du cut d'Andrew Wiggins. 3 points ouverts et l'écart se resserre petit à petit. Et alors on va impliquer Bud Hield et ça va créer une espèce de double, de monstre à 2 têtes offensivement. Vous voyez ici, on va finir avec un cut facile de Stephen Curry. Et alors si on se la remet, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a une feinte de main à main pour Bud Hield qui déjà occupe beaucoup de défenseurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un pin down ici pour Stephen Curry. Et vous le voyez, en fait, on veut plus switcher. C'est-à-dire que Jrue Holiday, il essaye d'anticiper cet écran et de le naviguer. Et vu qu'on a réussi à solliciter beaucoup de défenseurs ici, la raquette est complètement ouverte. Et le contre-move à un Jrue Holiday qui est en top lock, c'est-à-dire qui essaye d'anticiper l'écran, en fait, c'est juste que Stephen Curry, il fait un changement d'appui, un changement de direction, le cut backdoor, Draymond Green a tout vu. Panier facile pour les Warriors qui reprennent l'avantage à 3 minutes de la fin. Et le dernier contre-move que les Celtics ont utilisé face à cette défense, c'est de ne pas utiliser Jason Tatum en porteur de balle, mais bien en poseur d'écran. Et en fait, ici, ça fait que l'écran est bien mieux placé que si c'était Derrick White. La trappe est impossible puisqu'Andrew Wiggins se retrouve seul. Jason Tatum ouvre. L'aide est obligée de venir de Draymond Green. Tir ouvert dans le corner. Le tir ne rentre pas. Les Warriors ont un peu de réussite et vont avoir l'opportunité de tuer le match. Et alors, ce qui va se passer, c'est que les Celtics vont re-switcher Queta sur le pick and roll. Parce qu'on a bien compris que face à autant de mouvements, c'était un peu mission suicide de ne pas switcher. Ici, vous le voyez, on a un pin down de Kevon Looney pour Stephen Curry, sauf qu'on a switché. Donc, aucun tir ouvert pour Stephen Curry. Et lui, il va vite s'en rendre compte. Donc, il appelle l'isolation face à Queta. Il redemande immédiatement le ballon. Et là, il va pouvoir driver. L'aide vient dans le corner. Tir ouvert pour Draymond Green, la défense est contente, sauf que vu que Queta était sur Stephen Curry, on a ici un mismatch entre Kevon Looney et Jrue Holiday. Et qu'est-ce qui va se passer? Le tir va être raté, mais Jrue Holiday ne fait pas le box out, Kevon Looney peut sauter, prendre le rebond et inscrire un panier ultra important pour ses Warriors. 108-104, balle de match pour les Warriors. Et vous allez le voir, ça va finir sur un panier ultra important de Bud Hield. Mais alors, que s'est-il passé? On sait que les Celtics sont en train de switcher, donc on va appeler Al Horford. Et le secret, en fait, c'est qu'on met Bud Hield ici à une passe près. On met Bud Hield dans le slot. Pourquoi? Pour décourager justement l'aide de Tatum. Et du coup, Jason Tatum, il vient pas. Et Stephen Curry, il peut driver. Et ce qui se passe, c'est que vous avez vu, Jason Tatum tourne le dos à Bud Hield. C'est trop tard. Stephen Curry a déjà tout vu. Le sert sur un plateau. Tir ouvert pour Buddy Bucket.
Dagger, plus 7 pour les Warriors, qui vont finalement l'emporter face aux champions en titre. Et c'est ainsi que se finit le débrief de ce Celtics Warriors. J'espère qu'il vous aura plu. Les Warriors, c'est vraiment une équipe frisson de ce début de saison. J'ai hâte de les revoir. Ils jouent contre les Cavs prochainement. On verra s'ils peuvent encore tenir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.